les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, donc une vidéo sentimentale, intemporelle. Alors c'est une vidéo simple aujourd'hui et demain je vous ferai une vidéo, demain ou cet après-midi je vous ferai une vidéo à choix, donc avec les oracles. Voilà, alors aujourd'hui on va faire avec les tarots comme je fais d'habitude. Et du coup, donc, vous allez penser à la personne qui vous préoccupe en ce moment et on va voir ce qui ressort comme message par rapport à cette personne. Donc voilà, ça restera un tirage général, hein, comme vous le savez. Alors, du coup, on démarre avec l'état d'esprit de cette personne à laquelle vous pensez aujourd'hui. Allez, c'est parti. Donc là, je peux percevoir, en tout cas, ce qui apparaît ici, c'est une personne qui semble être dans l'action. Donc dans l'action, dans la création, peut-être qu'elle est en train de préparer quelque chose. Ici, on voit une personne en train de préparer. Donc préparer un repas. Voilà, préparer une potion. Donc ici, on voit l'action. L'action, aussi, il peut y avoir chez cette personne un sentiment de solitude. Donc, je sens qu'au fond, cette personne se sent seule. Ce qui ressort derrière, c'est une relation une relation. Donc, une relation, je pense, de couple ici. Alors, ça peut être une personne qui prépare quelque chose pour son compagnon ou sa compagne. Hein. Voilà. Alors, on va regarder son état d'esprit aujourd'hui par rapport à vous. Donc, ce qui ressort beaucoup, c'est les projets, c'est l'abondance, c'est la création. Donc ici, je vois que cette personne prépare quelque chose pour se sentir bien. Après, ce qui peut aussi ressortir, c'est la grossesse. Hein. Donc ici, c'est soit la conception d'un projet, soit une grossesse. Donc voilà. Alors, il est probable que ça se rapporte au travail, donc un projet professionnel. Parce qu'ici, ce qui ressort quand même, c'est l'activité professionnelle, les efforts, le travail. Voilà, voilà ce qui ressort, l'action et le travail. Donc peut-être que cette personne est tout simplement en train de bosser, hein, tout simplement. Alors, l'état d'esprit de cette personne aujourd'hui. Bon, je la vois aussi culpabilisée par rapport à quelque chose depuis un certain moment. Donc, ce qui ressort, je ressens un projet en lien avec l'argent. Voilà, un projet en lien avec l'argent. Le travail, par contre, des préoccupations sur... soit sur une grossesse, soit sur... Ce projet est préoccupant, en fait, hein, pour cette personne. Hein. Je vois qu'elle aime ce qu'elle fait. C'est une personne qui aime son travail, qui aime... son activité, donc visiblement sur le travail elle semble bien aimer ce qu'elle fait. Alors il y a des souhaits dans son esprit à cette personne, il y a des rêves. Je vois aussi qu'elle rêve d'une belle relation sentimentale. Alors ce qui ressort ici aussi, c'est un projet d'engagement. Donc, soit signer un contrat de travail, soit peut-être aller sur une perspective d'engagement sentimental aussi. Hein, parce que ici, on peut parler de sentiments aussi. Avec l'as de denier et le pape. Donc, voilà, le pape dans un signe du taureau. Donc, il y a cette notion d'engagement aussi. Hein. Alors, ici, ce qui ressort deux fois, c'est le 4 de bâton. Donc, visiblement, il y a des préoccupations chez cette personne qui durent depuis un certain temps. Pour moi, c'est en lien avec la famille. Voilà, il y a quelque chose sur le plan familial qui préoccupe cette personne. Alors, là, ce qui apparaît aussi, c'est qu'il y a certaines choses, peut-être qu'elle peut cacher par rapport à son travail ou son activité. Elle peut aussi
se défiler par rapport à quelque chose en particulier qui ressort ici sur l'activité, sur le plan professionnel. Il y a peut-être quelque chose qu'elle n'accepte pas. Moi, je ressens ça comme quelque chose qu'elle n'accepte pas. Ça peut être en rapport avec ce qu'elle pense. Hein. J'ai l'impression qu'elle ne dit pas tout ce qu'elle pense de son activité. Voilà. Par contre, effectivement, il y a une ambition chez elle. Donc, elle a des souhaits. Peut-être des souhaits d'enfant ou de grossesse. On va voir. Hein. On va regarder, du coup, les sentiments de cette personne. Alors, quels sont les sentiments de cette personne pour vous aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle ressent? Par rapport à vous, il y a quand même des barrières qui sont là. Hein. Ici, on a la justice, donc le signe de la balance. Oui, alors j'ai l'impression que elle attend une évolution avec vous. Hein, et ce qui ressort ici, c'est quand même la roue de la fortune. Donc ici, je vois qu'elle attend une évolution. Par contre, c'est en lien avec la justice. Donc régler quelque chose, y voir plus clair. Je vois apparaître une certaine retenue de cette personne par rapport à vous. C'est comme si elle se retient aussi de vous dire quelque chose. Alors, ici, par rapport à vous, je vois des pensées à distance. Je vois aussi un lien qui ressort entre vous. Un lien qui semble assez stable. Assez stable. Je vois un esprit de famille ici. Un esprit de... Alors, soit vous vous connaissez depuis longtemps, soit vous vivez ensemble. Soit vraiment, on peut parler de liens très forts entre vous. Hein. Alors, qu'est-ce que cette personne ressent pour vous aujourd'hui? Il peut y avoir des enfants. Qu'est-ce que cette personne ressent? Alors, ce qui apparaît aussi, c'est l'isolement. On a encore le 8 d'épée hein, qui ressort ici. Donc, je vois que cette personne s'est isolée par rapport à vous. Et il y a une notion d'incertitude en rapport avec une grossesse ou un projet. Soit c'est un projet que vous avez préparé ensemble ou que vous avez projeté ensemble, soit c'est vraiment un enfant pour une grossesse. Voilà. Alors, ce que je vois, c'est qu'elle pense entrer en action avec vous. Hein. On a le 2 de bâton et le 3 de bâton. Donc, il y a vraiment l'idée d'aller de l'avant. Donc, de rentrer en action. Par contre, ici, ce que je vois, c'est des conflits. Des conflits, des choses sur lesquelles on ne s'entend pas, malgré ce lien qui apparaît. Il y a des choses sur lesquelles peut-être vous ne vous entendez pas. Ou alors, ça peut aussi représenter une bataille, une lutte avec d'autres personnes de la famille. Ça peut être votre famille ou la sienne. Alors, ce que je vois, c'est qu'avec vous, il y a certaines complications. Donc, il ressort quand même une lutte, une bataille, des épreuves dans votre relation. Il y a une... J'ai l'impression qu'on se bat dans cette relation, hein, qu'il y a vraiment une... C'est compliqué, voilà, c'est compliqué. Alors, quels sont les sentiments de cette personne pour vous aujourd'hui ? Pour moi, il y a quand même une certaine colère. On a le 3 d'épée aussi. Il y a une déception, il y a aussi des doutes. Je vois encore le 8 d'épée ressortir, hein. Ça fait 3 fois. Donc, il y a le fait que cette personne s'est refermée, effectivement. C'est refermé. On a une prise de conscience. Il y a des doutes et il y a une peine de cœur qui ressort chez cette personne par rapport à vous. Donc, visiblement, dans votre relation, ça semble quand même complexe. Alors... Moi, ce que je vois ici, c'est elle est décidée à vous parler. Elle est décidée à avoir une communication avec vous plutôt claire, plutôt précise. Je vois que c'est comme si elle réfléchissait à ce qu'elle allait vous dire, en fait. Hein. Alors, ce qui apparaît, c'est un retour. Le retour d'une personne du passé. Donc, ici, je vois que soit vraiment, ce qui a pu causer des problèmes, c'est qu'une personne est réapparue dans la vie de cette personne. Une personne peut-être de son passé. Parce qu'ici, ce que je vois, c'est apparaître, c'est le retour de la personne
du passé qui revient et il y a des batailles par rapport à ça. Donc, voilà, on a encore des conflits. C'est assez conflictuel. Ici, on a un tirage assez conflictuel au niveau des sentiments. Je vois qu'il y a comme des reproches, des reproches, des choses sur lesquelles on ne s'entend pas. Ça peut être par rapport à un ex. Voilà, ça peut être par rapport à un ex. Voilà, pour moi, c'est ce qui ressort. Donc, on va voir, du coup, qu'est-ce que cette personne souhaite avec vous, qu'est-ce qu'elle aimerait. Alors, qu'est-ce que cette personne souhaite avec vous, qu'est-ce qu'elle souhaite aujourd'hui? Alors, pour moi, elle attend de vous parler. Il y a une envie aussi de dire ce qu'on pense. Voilà, il y a une envie de dialoguer. Alors, qu'est-ce qu'elle veut? Là, il y a une distance entre vous. Il y a une distance. Elle souhaite un changement. Peut-être que vous soyez moins distant ou moins distante du coup. Ouais, il y a un espoir de changement. En tout cas, cette personne, ce qu'elle veut, c'est qu'elle espère un changement dans votre relation. C'est ce qui ressort. Cette personne vous sent distant ou distante. Hein. Peut-être aussi sur la défensive. Il y a comme des reproches aussi qui ressortent. Alors, qu'est-ce qu'elle veut, cette personne, avec vous? Alors, je vois que cette personne aussi est sur des perspectives assez ambitieuses. Il y a une notion de travail, de voyage, de déplacement. Alors, peut-être qu'elle est en train de préparer un déplacement ou un voyage. C'est ce qu'elle souhaite aussi. Alors, est-ce qu'elle veut voyager avec vous? Donc là, je vois qu'elle veut que vous ne soyez plus... Cette personne veut que vous ne soyez plus distant, piquant, fâché, sur la défensive, sur la réserve. Donc, effectivement, elle veut que vous vous débloquiez. C'est un souhait. C'est un souhait, c'est un espoir. Ici, on a bien l'étoile. Donc, il y a l'espérance sur ça. Et aussi un changement par rapport aux disputes. Pour moi, effectivement, dans votre relation, ça pourra pas parler à tout le monde, effectivement, mais ici, on a une relation assez conflictuelle. Et cette personne attend un changement par rapport à ça. Aussi, ce qu'elle espère, c'est se sentir libre. Mais moi, je ressens libre intérieurement. C'est de ne plus avoir de conflit, de ne plus ressentir quelque chose qui la bloque, voilà, elle espère une amélioration. Donc, qu'est-ce qu'elle veut avec vous, cette personne? Bon. Alors, ce qui ressort ici, c'est la fin des obstacles. Donc, elle veut mettre un terme à ce qui s'est passé dans le passé. C'est-à-dire que si vous avez eu des conflits dans le passé, elle veut que ça soit terminé. Donc, elle veut plus rentrer en conflit avec vous. Voilà, donc cette personne veut s'exprimer sur le plan sentimental parce qu'elle a l'impression de ne pas pouvoir vous parler. Donc là, on a bien une relation de couple en conflit, voilà, de relation de deux personnes qui ne s'entendent pas. Sur certaines choses. Ce qu'elle souhaite, c'est un changement, c'est plus d'entente entre vous, c'est une complicité, c'est même un souhait que vous soyez comme des amis aussi. Hein. Après, elle veut se sentir libre et en paix. Donc, elle veut se détacher de tout ce qui est conflictuel. Donc, je la vois éviter les conflits ici. Hein. Alors, on va voir ce qu'il retient par rapport à vous. Quels sont les obstacles dans la relation? Quels sont les obstacles dans la relation? Quels sont les obstacles? Bah, elle se sent coincée. Effectivement, elle attend une évolution. Hein. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Les obstacles, c'est les conflits. Pour moi, c'est des reproches. Hein. C'est qu'elle s'est sentie accusée ou elle s'est sentie attaquée. Voilà, il y a ça qui ressort. Alors, ce qui ressort, c'est les rêves.
il peut y avoir... Alors, on a la famille aussi en obstacle. Hein. Il y a quelque chose en lien avec un entourage. Hein. Il y a un entourage en obstacle de cette personne. Aussi, ce que je peux voir, c'est au niveau des rêves et des fantasmes. Après, cette personne, elle peut être souvent dans ses pensées. Souvent, elle peut être... ça peut être une personne qui est rêveuse, qui est plus dans l'esprit que dans les actions. Ça peut être aussi une personne qui pense ne pas avoir réalisé ce qu'elle souhaitait. Alors, on va voir quels sont les obstacles dans la relation. Moi, je vois une difficulté à trouver une entente. Ça peut être sur le plan charnel, les rapports intimes. Ça peut être aussi de la jalousie par rapport à des tierces. Il peut y avoir ça en obstacle. Hein. Je vois qu'elle a du mal à trouver une entente. Comme si les communications étaient compliquées. Alors, vous voyez, on a encore les difficultés par rapport aux reproches. Pour moi, ici, ce qui est en négatif dans cette relation, c'est les reproches. C'est ce qui est conflictuel. C'est que cette personne, elle se sent attaquée. Elle se sent toujours sur le côté où elle doit répondre, où elle doit se faire comprendre. Aussi, il y avait un projet, il y avait des rêves qui ne se sont pas réalisés pour elle. Ici, je vois qu'elle s'est beaucoup projetée. Elle peut, comme je vous ai dit, en négatif, être beaucoup dans ses pensées, être beaucoup rêveuse et puis penser à des projets. Ici, je vois qu'elle n'a pas réalisé ce qu'elle souhaitait. Après, il y a des doutes par rapport à des membres d'un entourage. Ça peut être des amis ou de la famille. Je vois que ça pose aussi un petit problème. Alors, quels sont les obstacles dans la relation ? Pour moi, cette personne, c'est en lien vraiment avec le fantasme et les rêves. Ici, je vois qu'il y a beaucoup de mélancolie, beaucoup de... Je vois une personne qui s'échappe dans ses pensées. Elle peut être distraite. Hein. Ça peut être une personne qui joue à des jeux, qui se distrait par des choses extérieures. Ça peut être une personne qui est beaucoup dans la projection, mais moins dans l'action. Ici, je vois aussi ce qui ressort en négatif, c'est des silences radio. Alors peut-être que cette personne vous met des silences au niveau des messages, vous évite certaines communications, évite certains de vos messages. Elle peut être aussi sur de longs silences radio. Ici, je vois que les disputes, les conflits, la bataille, parce qu'il ressort vraiment une bataille dans cette relation, lui fait du mal. Donc c'est quelque chose qui la blesse, qui la déçoit, qui l'empêche de se projeter. Voilà, c'est-à-dire que elle a des rêves avec vous, des souhaits, des ambitions, des projections, mais à cause de ça, ben, elle n'arrive plus à se projeter en fait. Il y a ça qui ressort. Hein. Comme je vous ai dit, ça parle pas à tout le monde, mais à certaines personnes qui sont en relation comme ça, conflictuelles avec leur autre. Et ce qui ressort aussi, c'est que il y a quelque chose qui la préoccupe par rapport à un projet. Alors, ce que je vois, c'est aussi, pour moi, il y a des hésitations à s'engager dans cette relation. Il y a des hésitations à... On pèse le pour et le contre ici. Je vois que cette personne, elle est entre deux. Elle est entre sa famille et vous. Vous pouvez être marié. Elle peut être entre vous et des membres de sa famille. Et elle est entre les deux. Peut-être qu'il y a un clan qui s'est créé de l'autre côté. Elle peut aussi être en doute, pour certains, en doute sur un engagement réel à long terme. Il y a ça qui ressort. Donc, il y a aussi des questionnements sur ça. Est-ce que... soit, est-ce que je choisis ma famille? Est-ce que je choisis mon conjoint? Il y a aussi ça. Il y a aussi ça qui ressort. Alors, on va voir du coup comment cette personne vous voit actuellement dans son esprit. Alors, comment cette personne vous voit-elle dans son esprit? Comment est-ce qu'elle vous perçoit? Dans les conflits, voilà, on a encore le 7 de bâton. Hein. Il y a vraiment comme une bataille. Hein. Cette personne vous sent aussi hésitant ou hésitante. Hein. On a le signe de l'amoureux, le Gémeaux.
Elle vous voit sur une réflexion, donc en train de penser à prendre une direction avec elle en tout cas. C'est une personne qui vous voit dans la stabilité, qui vous voit peut-être avec des enfants ou un enfant. C'est une personne qui vous voit voilà, comment dire, vous occuper de votre famille, de votre maison, etc. Travailler. Cette personne vous voit dans le manque, peut-être dans un manque affectif ou dans un vide affectif. Elle vous sent triste, peut-être seule, peut-être aussi vidée intérieurement. Il y a comme un vide, un épuisement aussi qui ressort. Hein. Cette personne vous ressent sur le point de partir ou de quitter la relation. Ici, on a l'huile de coupe. L'huile de coupe, bah, c'est quelqu'un qui veut tourner la page. Donc, elle sent que vous en avez marre, que vous avez envie de tourner la page, que vous êtes trop vide à l'intérieur, que il y a un ras-le-bol, elle vous sent comme ça. Aussi, dans des épreuves. Elle vous ressent dans une épreuve actuellement. Hein. Elle sait que vous êtes dans une épreuve. Voilà, vous souhaitez un changement. Alors peut-être revenir en arrière avec cette personne, parce qu'ici on a le retour du passé. Donc elle peut vous sentir sur une envie d'évolution, sur le fait de revenir à votre ancienne relation, comment vous étiez avant. Il y a peut-être une nostalgie du passé qui ressort ici chez vous, et elle le ressent. Aussi, cette personne vous sent mélancolique, éloigné, lointain ou lointaine. Elle vous sent peut-être aussi dans les films que vous vous faites sur elle. Ça peut être l'illusion. Alors, cette personne vous voit comme ayant repris le contrôle de votre vie en tant que personne seule. C'est-à-dire, ici, vous ressortez pour elle comme une personne célibataire. Peut-être célibataire avec un enfant ou des enfants, ou peut-être célibataire tout court. Mais cette personne vous ressent dans une indépendance, une solitude. Elle sent que vous êtes en train de tourner un petit peu la page sur la relation. Hein. Elle sent que vous êtes en train de basculer sur quelque chose d'autre. Alors, comment est-ce qu'elle vous voit, cette personne? Comment est-ce qu'elle vous voit aujourd'hui? Le jugement. Ben, vous attendez aussi un changement. Parce qu'il y a quand même un lien entre vous, donc qu'il soit familial ou un lien tout court. Je vois que vous avez pour la roue de la fortune, hein, c'est ressorti 2 fois, donc vous avez pour cette personne besoin de changement, et vous avez besoin d'évoluer vers autre chose, vous avez besoin de plus de clarté dans la relation, d'y voir plus clair. Et ça, elle le sait. Donc, alors, ce qu'elle ressent aussi, c'est que vous êtes en train de vous libérer d'un passé. Vous êtes en train de basculer sur autre chose. Peut-être que vous êtes en train de reprendre votre pouvoir parce que vous en avez marre. Là, voilà, elle vous voit dans l'évasion, dans le fait de vouloir vous sentir seule, de prendre soin de vous. Cette personne vous voit très actif dans votre travail, dans vos activités. Donc, elle vous voit centré sur des activités professionnelles. Donc là, ce qui ressort, c'est vraiment qu'elle vous sent sur autre chose qu'elle. Elle sent que vous vous détachez d'elle un petit peu. Hein. Il y a ça qui ressort. Hein. Alors, on va voir du coup comment va évoluer cette relation. Alors, comment va évoluer cette relation? Alors ici, on a le fou, le retour à zéro, le succès, le 6 de bâton. Et le 6 de coupe. Hein. Il y a peut-être un retour de cette personne au point de départ. Hein, parce que ici, on a vraiment le renouveau avec le fou. On a aussi, avec le 6 de coupe, le retour du passé. Alors, qu'est-ce qui ressort? Bon, il y a quand même des conflits qui ressortent ici. Mais on voit qu'il y a une maîtrise des conflits. Hein. Il y a quelque chose qui se maîtrise. On a le lion, la force. On a peut-être le fait que vous arrivez à gérer vos conflits. Hein. Alors, ici, on a le 3 de coupe. Il y a peut-être une notion de tierce. Hein. Il est possible qu'il y ait des fréquentations de tierces personnes ici dans la relation. Peut-être que ce temps d'arrêt où vous n'êtes plus ensemble, il y a peut-être des fréquentations ou des discussions avec d'autres personnes. Ou alors, ça peut représenter aussi... le fait de ne pas aller profondément dans la relation, hein, ça peut aussi représenter aussi un côté festif, mais pas profond, la légèreté. Il peut y avoir aussi un retour à la communication plutôt léger.
Alors, la justice avec le pape. Donc, la justice, ça peut être séparation, ça peut être divorce, ça peut être aussi régler quelque chose dans le mariage ou dans l'engagement. On va régler quelque chose. Donc ici, je vois des choses qu'on essaie de cacher, des conflits intérieurs. Je vois cette personne cacher, maîtriser des conflits qu'elle a intérieurement. C'est-à-dire que même si elle a envie de s'embrouiller, eh bien elle va se retenir. Voilà, il y a ça qui ressort. Hein. Je vois aussi qu'il y a des doutes, hein, des doutes aussi. Cette personne peut être dans le doute par rapport à vous. Voilà, elle ressort comme aussi à se poser des questions. Où ça va aller, où ça va mener notre relation. Après, il y a un espoir qui reste là, un espoir d'être bien. Alors, comment va évoluer la relation entre vous? Comment va évoluer la relation entre vous? Effectivement, je vois qu'il y a un retour, mais assez fragile, on va dire. Hein. Il y a ça qui ressort. Parce que je vois que cette personne, elle est quand même dans la maîtrise il y a des choses qu'elle ne dit pas sur ses conflits intérieurs, sur ses... elle garde les choses profondément en elle. Hein. Alors, ce que je vois, c'est que... du coup, il y a une envie de rapprochement parce que effectivement, il y a un éloignement qui est là depuis un certain temps. Et cette personne peut se faire des films aussi, peut se faire des films qui ne sont pas vrais sur votre relation. Alors, ce qui ressort ici, c'est qu'intérieurement, il y a une fin de cycle. Je vois une fin de cycle sur des conflits. Il y a encore l'incertitude. Hein. Je vois que cette personne a encore des doutes dans votre relation. Je ne sais pas ce qui se passait exactement, mais c'est comme si elle avait des doutes sur comment va évoluer la relation elle-même. Hein. Par contre, elle a un souhait de passer des bons moments avec vous. C'est un rêve, c'est un souhait, c'est un espoir. Elle espère que vous allez quand même pouvoir passer des bons moments ensemble, que ça peut être aussi, que ça peut réussir, mais... il y a une certaine réserve. Je la vois encore quand même voilà, être préoccupée par des doutes hein, dans votre relation. Voilà, donc c'est ce qui est ressorti ici dans ce tirage spécialement. Donc on va voir, on va continuer sur d'autres tirages du coup. Vous voyez, par rapport à vous, elle n'ose pas. Elle peut être aussi dominatrice, cette personne. Elle peut être aussi dans le contrôle hein, par rapport à vous. Ouais, je vois qu'elle contrôle ses colères, elle contrôle ses émotions par rapport à vous. Hein. Elle n'ose pas. Il y a des choses qu'elle n'ose pas vous dire. Alors, aussi, elle peut ne pas oser par rapport au regard de certaines personnes. Peut-être un entourage aussi. Elle ne veut pas aussi se rentrer dans une colère aussi. Je vois qu'elle est bloquée dans les communications. Elle a du mal à vous dire certaines choses. Je la vois secrète dans la réserve, dans les secrets. Il y a une colère cachée chez elle aussi. Hein. Une colère cachée. Alors, ici, je vois que ce qui ressort, c'est qu'elle n'ose pas vous dire concrètement ce qu'elle pense. Parce qu'elle a une idée claire par rapport à votre relation. Mais elle n'ose pas vous le dire. Alors, ce qui ressort ici, c'est qu'en fin de compte, elle a quand même des sentiments pour vous. On a le chevalier de coupe. Elle aimerait bien les dire. Elle aimerait bien passer des bons moments avec vous. Ça, c'est une prise de conscience. Elle aime vos moments ensemble quand même. Hein. Alors, je vois qu'il y a des obstacles en lien avec... soit ça peut être en lien avec le succès professionnel et la réussite. Soit ça peut être en lien avec des personnes autour de vous. Qui peuvent être dans le travail ou dans l'entourage. Alors, cette personne... aime ou aimer vos messages, elle ressent qu'en fin de compte, vous êtes quelqu'un de bienveillant et de gentil. Elle le sait. Et elle sait que de votre côté aussi, il y a les communications qui ont été rompues. Alors, ici, ce qu'elle cache, c'est une envie d'évasion, une envie de nouveau départ, de renouveau. C'est quelque chose dont elle ne parle pas. Après, je vois que pourquoi elle se retient, il y a un entourage familial qui visiblement... Alors, peut-être, soit c'est des influences, amis, famille... j'ai l'impression qu'on lui donne des conseils aussi. Hein. J'ai cette impression qu'on lui donne des conseils. Hein. Ouais. Alors, pour moi, ici, ce qui ressort, c'est que c'est une personne qui semble assez têtue, assez sur ses positions.
Et là, je vois qu'elle est sur une fin de cycle par rapport à cet entêtement, en fait. Hein. Donc, voilà, ce qu'elle aimerait aussi, c'est une bonne entente avec vous. Hein. C'est passer des bons moments. Parce que ce qui ressort en obstacle aussi, c'est ce qui est compliqué, c'est le manque. Hein. Il y a un manque affectif chez cette personne aujourd'hui par rapport à vous. Et elle sent qu'elle ne peut pas rentrer en action avec vous non plus. Parce qu'il y a un problème de communication. Alors, oui, ce qu'elle aimerait, c'est un nouveau départ, c'est même un voyage, c'est quelque chose d'intérieur qu'elle ressent, une intuition qu'elle sent qu'elle doit voyager ou partir, ou elle a besoin de s'évader en fait. Hein. Il y a une envie de voir d'autres choses et de libérer son esprit. Alors, on va continuer. Bon, pour moi, elle a mis des distances avec vous parce qu'il y a un épuisement. Elle est fatiguée. Elle a besoin de réfléchir aussi. Il y a une distance par rapport à des conflits, des luttes. Je vois que parfois, elle perd confiance et elle perd espoir dans la relation. Et là, je la vois dans un isolement, dans une distance. Elle apparaît quand même pensive aujourd'hui par rapport à vous. Et il y a beaucoup... Ici, ce qui ressort dans ses pensées, c'est la réussite professionnelle ou alors l'entourage. Et ça ressort toujours au même endroit. Par contre, elle ressent un lien vraiment fort avec vous. Il y a un lien familial, il y a un lien d'amour vraiment sincère. Je la sens frustrée aujourd'hui. Elle semble pas ennuyée, elle semble pas réellement contente. C'est par rapport à ce qu'elle ressent. Il y a une lutte, il y a même une lutte intérieure en elle. Hein. C'est-à-dire que elle a l'impression de se battre avec elle-même aussi, hein, cette personne. Il y a aussi de la colère cachée chez cette personne. Il y a des... Ça peut être influencé sur votre... Ça peut influencer sur votre relation. Peut-être une colère du passé qu'elle n'a pas évacuée, en fait. Hein. Alors, là, elle pense à régler les choses avec vous en rapport avec un éloignement. Donc, visiblement, l'éloignement ne lui convient pas que vous avez, hein, l'éloignement. Donc là, ce qu'elle pense, effectivement, je la vois beaucoup centrée sur l'argent, sur la réussite professionnelle, sur le voyage. Donc elle peut aussi avoir besoin de reconnaissance. Alors sur vous, il y a vraiment un épuisement et puis il y a le fait de se sentir coincée. Donc elles se sont coincées dans votre relation. Il y a un lourd... il y a quelque chose qui lui pèse. Il y a quelque chose qui lui pèse aussi. Et ce qui ne lui plaît pas, c'est votre indépendance. C'est le fait que vous soyez seul ou que vous ayez repris votre indépendance, tout simplement. Hein. Il y a ça qui ressort. Hein. Alors, ici, je vois des conflits. Mais pour moi, ici, les conflits sont intérieurs. Elle peut avoir des addictions, cette personne. Elle peut avoir des... peut-être des moments où elle se retrouve seule. Elle peut boire. Elle peut aussi, je sais pas, fumer... Elle peut aussi avoir des addictions au jeu. Il peut y avoir des distractions en excès, des choses en excès. Et je vois que c'est quelque chose avec lequel elle lutte. Elle essaye de se battre avec ça. Hein, avec des choses intérieures qui l'empêchent d'être bien. Après, aujourd'hui, effectivement, pour moi, il y a une colère du passé chez cette personne hein, qu'elle n'a pas résolue. C'est quelque chose qui lui a fait manquer de confiance en elle. C'est une chose qui lui est arrivée dans son passé, qui lui a enlevé sa confiance en elle. Hein. Alors, ici, je vois qu'elle est prête à faire justice, à régler les choses par rapport à votre éloignement. Donc, elle est prête peut-être à parler ou à changer certaines choses. Bon, elle semble dans la réflexion. Bah, elle espère une évolution plutôt positive avec la roue de la fortune sur les conflits. On a le 5 de bâton ici, hein, sur les conflits, sur ce elle espère que ça va changer. Il y a encore cette colère ici qui est enfouie en elle, hein, qui est refoulée. Donc je pense qu'elle essaie de se sortir aussi de cette colère. Je vois qu'elle a mis des distances par rapport à des conflits. Des conflits entre vous, des conflits intérieurs à elle aussi.
Alors, elle pense à des rêves, des souhaits. Il y a bien un éloignement, il y a bien le fait qu'elle se fait des films aussi, elle pense à vous et elle espère que vous allez faire le bon choix aussi. Il y a l'attente de savoir si vous allez encore vous prendre la tête ou pas. Ce qu'elle cache, c'est des rêves, c'est des souhaits. Il y a des choses cachées dans son... Ouais, il y a des choses, des rêves dont elle ne parle pas. Ça peut être aussi des fantasmes cachés aussi. Hein. Alors, je vois de la colère par rapport à sa famille. Pour moi, c'est quelqu'un de sa famille qui l'a mis en colère. Je vois quelque chose avec le passé apparaître chez cette personne. Il y a peut-être des enfants ici. Alors là, je vois des enfants. Il y a une colère d'un enfant. Enfin, peut-être c'est lié à son enfance aussi, du coup. Hein, parce que là, on a la colère en lien avec la famille, en lien avec le passé. Et ici, encore une envie d'évasion, une envie de distance, de voyage aussi qui ressort chez cette personne. Alors, pour moi ici, elle se fait des films sur vous dans le sens où elle croit que vous êtes avec d'autres personnes. Elle pense que vous êtes peut-être en train de fréquenter d'autres personnes. Elle se fait des films sur ça. Je vois qu'elle est dans le flou par rapport à vous, par rapport à un choix. Elle espère que vous allez faire le bon choix en tout cas. Elle attend une bonne entente entre vous. Elle souhaite une bonne entente, un changement. Ouais, elle est déterminée à poursuivre un rêve, vivement, dont elle ne parle pas. Le rêve aussi, ce qui ressort, c'est la justice. C'est de régler quelque chose. J'ai l'impression qu'elle doit régler quelque chose avec quelqu'un de sa famille. Peut-être évacuer une colère ou dire quelque chose à quelqu'un de sa famille. Là, je vois une mère de famille aussi. La justice avec une mère. Alors, c'est peut-être sa mère. Ou alors, c'est peut-être vous, si vous avez un enfant ensemble. Mais en tout cas, je vois que cette personne a envie de régler quelque chose. Alors, on va continuer avec d'autres tirages. Hop. Alors, cette personne peut penser aussi au côté financier, à l'argent. Je la vois seule, apparaître seule ici, à rechercher des solutions, peut-être à se remettre en question aussi, elle, sur ce qu'elle a mal fait, ce qu'elle aurait pu faire de mieux. Je vois qu'aujourd'hui, elle ne peut pas agir par rapport à vous, elle peut pas vous proposer non plus quelque chose de concret. Donc effectivement, il y a une impossibilité à rentrer en action aujourd'hui, et effectivement, elle est tracasse et elle est tourmentée par rapport à vous. Elle est tourmentée de ne pas pouvoir aussi vous rentrer en action avec vous, tout simplement. Il y a le fait de comment je vais faire pour pouvoir... voilà, il y a l'action qui est compliquée. Alors, ce qui ressort ici, c'est une difficulté dans un couple, une difficulté avec l'engagement. Il y a quelque chose qui bloque au niveau d'un couple, ici. Hein. Je vois un couple qui se sent seul, en fin de compte. Alors, ici, on a l'action qui est bloquée. Hein. L'action semble compliquée. Bon, par contre, elle est déterminée à entreprendre quelque chose avec vous. Je vois aussi qu'elle pense à votre relation, votre entente. Voilà, ce qui la bloque ici, c'est les conflits. Voilà, c'est les conflits qui ressortent ici. Il y a des... peut-être qu'elle s'est sentie attaquée. Elle veut se sortir de soucis en lien avec les obsessions qu'elle a dans l'esprit, qu'elle ressasse. Hein. Elle veut se sortir de ça. Je vois qu'elle est épuisée dans une relation de couple, une relation... Alors, là, j'ai une relation avec vous. Bon, voilà. Donc, il y a aussi le fait qu'elle vous sent distant ou distante sur la défensive. Elle ressent que, voilà, que vous êtes prête ou prêt à lui foncer dessus. Enfin, à vous défendre, quoi. Hein, à vous défendre. Donc, là, elle est prête à remettre les choses au clair. Hein, la justice... Donc, on a le signe de la balance. Donc, remettre les choses au clair dans le couple, le mariage. Pour moi, il y a peut-être une notion de mariage entre vous. Hein, ici, hein. Il y a vraiment la justice et le pape qui ressortent beaucoup. Il
Il y a ce côté où il y a un lien entre vous qui est plutôt sérieux. Il y a les valeurs familiales, etc. Alors, je vois que peut-être les disputes sont liées au travail ou à l'activité ou alors aux efforts. Peut-être que cette personne ne fait pas assez d'efforts aussi. Ou alors, voilà, parce que je vois que les conflits, les pics, tout ça, c'est en lien avec ça. Ça peut être le travail, ça peut être aussi le fait que cette personne ne travaille plus. On a aussi le pendu avec le travail, donc ça peut être une personne qui ne travaille pas ou qui... parce que les empêchements, c'est ça en fait, hein, on voit ça qui ressort. Alors, ici, je vois une idée de voyage et de déménagement. Elle est peut-être en train de réfléchir à ça et ça a l'air de tourner en boucle dans sa tête. Hein. Alors là, je vois que par rapport à vous, il y a un positionnement à avoir, il y a une décision à prendre et cette décision semble compliquée et ça a l'air assez lourd. Aussi, cette personne souhaite vous dire ce qu'elle pense avec le valet de coupe, souhaite rentrer en action avec vous, mais elle sent que c'est comme si elle allait se heurter peut-être à quelqu'un de très fâché ou de très... Donc, il y a une réticence quand même à se livrer. Mais bon, c'est ce qu'elle aimerait faire, en fait. Hein. Alors, je vais faire encore 3 tirages. Après, c'est une personne qui est beaucoup dans les fantasmes, les rêves. Donc, elle recherche une bonne entente avec vous. Hein. Vous voyez, on a encore le page de coupe, le 3 de denier. On a le 6 d'épée. Donc, effectivement, son rêve, c'est une progression. C'est aller sur quelque chose de positif. Parce qu'il y a des regrets aussi. Il y a des regrets sur le fait qu'elle ne vous a pas dit certaines choses qu'elle aurait souhaité vous dire. Et ce qui ressort, c'est des... je la vois aussi apparaître en communication avec certains amis à elle. Par rapport à vous, vous voyez, elle se retient de vous dire les choses. On a encore le 4 d'épée qui ressort encore une fois. Je vois une personne rêveuse dans le fantasme aussi. Alors, il y a un souhait de proposer quelque chose. Il y a le fait de ne pas oser proposer quelque chose. Hein. À vous proposez ou une sortie, ou se voir, mais je vois qu'elle espère une progression dans votre relation. Il y a encore la colère ici. Des regrets par rapport à une colère. Alors, est-ce qu'elle s'est mise en colère contre vous et elle a regretté? C'est possible, hein, parce qu'ici, on a une colère encore qui ressort et des regrets, de la culpabilité par rapport à ça. Alors, là, je vois un épuisement lié à vos échanges de communication. Visiblement, vos messages, pour moi, lui semblent l'épuiser, dans le sens où peut-être qu'elle ne s'attend pas à avoir des retours négatifs. Je vois malgré tout des sentiments pour vous. On a le roi de coupe ici. Alors peut-être qu'elle ne vous les exprime pas. Ici, voilà, on voit qu'elle est bloquée sur ça. Hein. Bloquée sur les sentiments. On a le 8 d'épée, le 4 de denier. Donc il y a vraiment une rétention des actes. Je vois qu'elle se retient. Aussi, ce qu'elle prévoit par rapport à vous, c'est une proposition, mais d'y aller en douceur. Pour moi, elle y va en tant qu'amie. C'est comme si elle ne voulait pas vous brusquer. Et peut-être qu'elle vous parle de manière amicale maintenant. Alors, je vois un espoir, un vide intérieur chez elle, mais un espoir que ça va changer, en tout cas. Et ce qui ressort vraiment, c'est une colère familiale aussi. Hein. Peut-être que vous faites partie de la... Enfin, peut-être que vous êtes même mariés. Ce qui ressort aussi, c'est... alors, là, je vois qu'il y a des communications peut-être sur un plan intime où ça peut être soit le travail, soit l'intimité. Il peut y avoir une notion d'échanger des messages peut-être intimes qui ne lui conviennent pas ou qui l'épuisent parce que peut-être ça ne va pas dans son sens. Ou alors ça peut être sur le travail. Peut-être qu'elle attend des retours de votre part et que les retours sont plutôt piquants. Au lieu que ça soit comme elle le souhaiterait sur l'ouverture, etc., elle reçoit des choses un petit peu sur la défensive. Donc elle ressent votre défense. Le fait que vous n'êtes pas très ouvert ou ouverte à une communication plus détendue, plus passionnelle. Enfin voilà quoi. Où il y a le côté un petit peu charnel qui ressort.
Elle s'est mis des barrières, ça l'ennuie. Ça l'ennuie. Je vois même de la peur ici. De la peur d'oser faire quelque chose. Donc, du coup, elle s'est renfermée un petit peu dans une bulle, hein, on va dire. Ouais, c'est qu'elle est frustrée de ne pas pouvoir vous proposer. Il y a de la solitude chez elle. Hein. Donc, je la vois seule à réfléchir. Alors, ce qu'elle aimerait, c'est une bonne entente. C'est y voir plus clair aussi sur les sentiments qu'elle a pour vous. Voilà, il y a un besoin de clarté. Un besoin de clarté. Il y a une peur de ne pas y voir clair, justement. Il y a une crainte de ne pas pouvoir, même une crainte que ce soit terminé. Elle a l'impression aussi, est-ce que ça peut se terminer rapidement? Il y a un désir de retour de votre ancienne relation. Je vois qu'elle y pense, il y a de la nostalgie sur votre ancienne relation. Il y a de la culpabilité aussi de ne pas vous avoir proposé quelque chose à temps. Le chariot, donc il y a bien le côté, alors le chariot c'est le signe du cancer, et il y a bien l'envie d'avancer aussi, voilà, on a encore l'avancement ici avec le 6 d'épée, il y a la progression, l'évolution. Je vois que oui, elle recherche quand même elle recherche alors il y a peut-être aussi le souhait de s'excuser, mais bon, bah, elle n'ose pas, parce que ici on est dans le négatif, dans ce qu'elle retient en fait. Hein. Il y a des excuses qu'elle retient. Donc je pense qu'aussi elle voulait s'excuser par rapport à vous, mais elle n'ose pas le faire, ou alors elle est trop fière pour le faire. Alors, voilà, ce qu'elle recherche aussi, c'est une entente comme vous l'aviez auparavant, dans votre passé. Voilà, rechercher toutes les qualités de la relation au début. Voilà, ça parlera vraiment à certaines personnes. Alors, on va faire le dernier tirage. Bon, après oui, elle recherche vraiment, je pense, un changement. Alors le changement, je pense qu'elle recherche que vous soyez moins sur la défensive. Voilà, c'est ce qu'elle recherche. Alors, on va continuer. Alors, j'ai été un petit peu interrompue. Donc, le chariot, oui, il y a bien un souhait de déplacement, de changement aussi. Alors là, j'ai deux cartes qui sont retombées. Il y a des empêchements ouais, les empêchements, c'est les doutes. Je vois que cette personne aussi, je vois qu'elle doute de vous, de ce que vous pensez. Il y a un objectif de comprendre des choses, voilà, de comprendre des choses par rapport à vous. Il peut y avoir une emprise familiale. Hein. Je vois qu'elle hésite à venir vous dire ce qu'elle pense. Il y a le valet de coupe, l'envie de vous dire aussi les choses. Il y a une envie de projet avec vous aussi, d'évolution. On a encore la progression avec le 6 d'épée. Par contre, ce qui frustre, c'est la famille. Hein. On a alors, il y a peut-être de la jalousie dans la famille. On a le diable aussi qui ressort avec la famille. Hein. Voilà, cette personne souhaite un succès avec vous. On a le 6 de bâton. Il y a le fait de vouloir aussi réussir. Alors, c'est pas ça que je voulais faire, mais bon, c'est pas grave. Je vais refaire. Hein. Je vais refaire directement ce que je comptais faire au départ. Voilà. Alors, je voulais poser directement toutes les cartes face retournées. Hop. Je vois vraiment une personne dans le fantasme et dans les rêves. Ça ressort beaucoup chez cette personne. Le fait que elle est beaucoup dans le... J'ai l'impression qu'elle n'est pas dans la réalité, en fait. Qu'elle est un peu rêveuse. Par contre, elle recherche beaucoup le succès. Hein, ça ressort énormément. La reconnaissance, le succès. Alors, peut-être qu'elle aime bien plaire aux yeux des autres. Hein. Elle veut aussi montrer une belle image d'elle, de son couple. De ses relations. Alors, oui, donc je vois qu'elle veut aussi s'ouvrir. Il y a le souhait de s'ouvrir aussi. Il y a la peur d'une infidélité qui ressort ici. Hein. Donc, moi, ce que je vois ici ressortir, c'est qu'elle espère que vous lui soyez encore fidèle, que vous n'allez pas voir ailleurs. Donc, il y a vraiment un espoir de
il y a une peur derrière ça, hein. Il y a une peur d'être trompé. Alors, je vois ce qui ressort, cette personne, je la vois seule, je la vois célibataire, je la vois avec des amis, un entourage. Après, elle pense à vous, elle est dans les rêves, on a encore les rêves. Rêvasser, rêver, les belles pensées, penser à quelqu'un. Elle rêve, elle est rêveuse. Après, elle peut avoir le tempérament un peu du signe astrologique du poisson qui est rêveur. Enfin voilà, c'est juste une... alors, je vois que cette personne aussi, elle a des regrets. Elle a les regrets de s'être éloignée de vous. Parce que voilà, ce qu'elle ressent, ce qu'elle regrette, c'est votre amour. C'est votre grand amour, c'est vos sentiments. C'est l'amour passionnel aussi, hein. Donc ici, ce que je vois apparaître, c'est que cette personne, elle tente de revenir vers vous de manière très réfléchie, très progressive. Voilà, avec le cavalier de denier, c'est la préparation, c'est la... Voilà, elle programme, elle prépare, elle projette. Aussi, elle espère que vous allez trouver une solution par rapport à cet éloignement. Donc c'est une personne qui ressort comme étant quand même attachée à vous, qui ne veut pas vous perdre, qui ne veut pas que vous soyez avec quelqu'un. Mais effectivement, tout ce qui ressort en négatif dans la relation, c'est l'entente, c'est les conflits. Voilà, c'est les conflits. Donc, qu'est-ce que cette personne souhaiterait vous dire aujourd'hui ? Alors, je vais prendre ces cartes qui sont tombées. Je te surveille. Je me tiens au courant de ce que tu fais d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts en commun. Cela me rassure, même si je ne l'avoue pas forcément. Être en couple avec toi, j'en ai envie et j'y pense. Je souhaite à présent concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi. D'officialiser notre relation par un mariage ou une union libre et d'être heureux ensemble. Prisonnier de ma vie. Ma vie me pèse, me convient plus. Je me sens à l'étroit, j'arrive pas à me décider à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés. Garde-foi, je vais réussir à me libérer. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie et tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir et tu es ma source et mon inspiration. Envie de bonheur avec toi. Je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Peut-être, je te dis peut-être car finalement rien n'est encore décidé et tout reste à faire, tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelques temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Alors, quel conseil pour vous par rapport à cette relation? Je vais prendre que celle-là qui est tombée. Alors, on va en tirer une autre. On a une reine de denier. Je vais quand même en tirer une autre. Un conseil pour vous par rapport à cette relation. Alors, on va laisser tomber celle-là. Donc, il y en a 3. Donc, il y a quand même 3 cartes. Je vais vous dire à quoi ça correspond. Voilà. Alors, tout d'abord, nous avons la grande prêtresse. Beaucoup de cartes vous demandent de vous activer, mais sûrement pas la grande prêtresse. Celle-ci n'attend sincèrement qu'une chose, que vous vous asseyez à côté d'elle. Il est temps de contempler, de se tourner vers l'intérieur, de méditer, de réfléchir à ce que vous désirez vraiment. Le rêveur annonçait un nouveau départ et le magicien révélait votre capacité à faire de la magie. Mais l'un ou l'autre ne savent pas nécessairement ce qu'ils veulent créer. C'est la grande prêtresse qui vous y aidera. C'est une carte d'intuition et de don extra-lucide, d'une clairvoyance née de la quête intérieure et de la communion avec le divin. La grande prêtresse encourage à croire en soi et en son intuition. Les messages et les signes que vous avez l'impression de recevoir sont justes. Vous n'êtes pas fou. Inutile de passer à l'action dès maintenant. Mieux vaut même vous en abstenir. Rêves ou visions nocturnes qui fournissent des renseignements. Connaissances spirituelles. Faire des plans avant de passer à l'action. Rassembler des informations en vue d'une décision ultérieure. Développer des dons intuitifs. Ensuite, on a la dame de terre. Alors, de toutes les paires royales, la dame et le roi de terre sont ceux qui se ressemblent le plus. Vos visions du monde et vos priorités sont à peu près les mêmes. Les rois et les dames du tarot ne sont pas nécessairement mariés, mais ceux de la suite de terre ressemblent plus que les autres à un couple. En tant que dame, vous êtes attentionnée et chaleureuse, stylée, ingénieuse et extrêmement créative.
Vous êtes étonnamment doué pour manifester vos désirs, ce qui est une bonne chose, puisque vous avez tendance à gagner beaucoup d'argent, mais à tout dépenser. Heureusement que le roi est riche. Vous avez un don pour le dessin, la conception et la décoration. Votre amour pour la nature se traduit par la capacité à réaliser des bouquets comme une professionnelle. En fait, tout ce qui vous entoure est sublime. Vous aimez la beauté, l'art, les mets les plus délicats et les environnements luxueux. Vous avez l'œil pour repérer la qualité, mais cela ne vous rend pas superficiel pour autant. Vos grandes priorités dans la vie sont vos enfants et votre mari, votre maison et l'environnement. Comme la dame d'eau, vous désirez vous occuper de tout le monde. La différence est que vous veillez pour votre part à satisfaire également vos besoins. Vous prenez soin de votre apparence, de beaux vêtements, une bonne forme physique et des soins cosmétiques réguliers sont indispensables à vos yeux. Voilà. Alors, aussi, on peut dire chaleureuse et bienveillante, mûre et gentille, sympathique et nourricière, amusante et cartésienne, sensible et généreuse, heureuse, les pieds sur terre, pragmatique, intéressée par la terre, imaginative, difficile, possessive. Alors, manquant de vue à long terme. Capacité à rendre plus beau, extrême sensibilité, avoir la main verte, amour pour les enfants et les animaux, parents merveilleux, sensualité, changer les habitudes alimentaires ou faire un régime. Voilà, là ça parlera à certaines personnes, des femmes bien entendu. Après vous pouvez l'adapter si vous êtes un homme. Hein. Alors ensuite, il est temps de passer à autre chose. Ce qui suscitait votre intérêt ou votre enthousiasme vous semble désormais plat et insatisfaisant. Vous aspirez à plus. Votre spiritualité s'est développée au point que les choses purement matérielles ne présentent quasiment plus aucun intérêt pour vous. Vous cherchez l'illumination, le bonheur, la certitude d'être sur votre voie sacrée. Les situations qui ne vous servent plus ou pire dans laquelle vous vous sentez piégé doivent être abandonnées. Il ne s'agit pas nécessairement de le faire du jour au lendemain. Vous pouvez y aller pas à pas si nécessaire. Mais il faudra accepter une nouvelle aventure ou passer à l'action. Vous n'avez rien à craindre, vous êtes prêt ou prête. Il est temps de vous y mettre. Voilà, là on vous dit sentiment, envie profonde, quitter la maison, croissance spirituelle, sentiment d'épuisement, quitter une situation pénible. C'est un moment poignant et puissant. Vous cherchez un sens plus profond à la vie. Voilà. Voilà ce qui est ressorti pour ce tirage. Donc j'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Vous pouvez aussi liker, partager, vous abonner si ce n'est pas fait. Et on se retrouve pour un autre tirage que je vais vous faire là prochainement. Voilà. Je vous remercie et je vous dis à plus tard. Gros bisous.